Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. Nous voilà pour un nouveau commentaire d'un replay de Napoléonique 3, le sous-mode de Napoléon Total War. J'ai Polo et Scorpion qui sont là pour le replay. Yo, yo. Alors c'est un 4v4, un gros 4v4. Alors je vais rapidement dire les équipes. Et ouais, pour une fois j'ai tout marqué sur un bout de papier pour pas avoir l'air trop con. Alors là on a le replay de Drakiv, merci Drakiv. Alors nous avons une équipe constituée de la garde. On voit les aigles sur la route derrière. La garde, l'Espagne, la Russie et le Danemark. Donc nous avons Drakiv qui joue la garde justement. On a Mbern qui joue l'Espagne, Crazy Lakota qui joue la Russie et VGS JP Bertola qui joue le Danemark, qu'on a juste devant moi. Et de l'autre côté, qu'on voit pas dans le brouillard tout là-bas, on a une équipe full Templar avec Daniplex qui joue la Suède, J. Aubrey qui joue le Royaume-Uni, Ruby qui joue l'Autriche et Moonshine qui joue les Pays-Bas. Que dire de cette composition un peu étrange? Vas-y Polo, parle-nous de la composition, particulièrement de la garde. Ouais, la garde surtout. Alors la garde, j'ai compté, il n'y a que 9 unités d'infanterie, mais c'est pas de la merde. Parce qu'on a quand même des voltigeurs de la jeune garde tout devant, suivi derrière de tirailleurs de la jeune garde, de chasseurs, de fusiliers grenadiers de la vieille garde, non de la moyenne garde pardon, et une vieille garde qui traîne au loin. Tout derrière. Ils sont chiants avec ces jeunes, moyennes et vieilles quand même. Hein. Oui, il peut pas juste dire garde. Voilà. Mais c'est de l'excellente infanterie avec 2 cavaleries. Donc les gendarmes d'élite, les immortels, hein, ils ne peuvent pas mourir. C'est une excellente cavalerie lourde. Et juste à côté, les lanciers rouges. Hein. Alors, donc pas d'artillerie, mais. D'après toi, ça servirait à quoi cette armée, hein, parce que c'est vrai qu'une. Moi, je dirais au flanc fusée ou au centre. C'est une armée de soutien offensif, hein. Je pense qu'elle va pousser avec le russe. On les voit, ils sont en train de monter sur la route, sur leur flanc droit total. Bon, pendant ce temps-là, le danois et l'espagnol. D'ailleurs, l'espagnol a amené pas mal de canons, hein. Il a amené 2 batteries de... 2 batteries de 6 livres. Ouais. Ah, par contre, ils n'ont pas d'artillerie de 12, c'est assez étonnant. Vrai que, ouais. Parce que le danois, à côté, il a juste amené une artillerie de 6 livres à cheval. De l'autre côté, complètement explosé, t'as le général espagnol qui fait une petite feinte. Qui fait une petite feinte avec une cave sûrement à l'extrême gauche. Les Lanceros de Julian Sanchez, ouais, ça c'est pour aller scouter. Hein. Ne t'enfuis pas Napoléon. Vive l'empereur. Commande les armées espagno-danoises. Hein. C'est ça, cherche l'erreur. Ils vont sûrement grimper la petite colline qu'il y a là, donc on les voit arriver. Là-bas au loin, on voit la garde et l'armée russe. L'armée russe d'ailleurs, on va regarder un petit peu tiens, ce qu'elle a parce que ça s'intéresse aussi de voir les compos russes. Tiens, 2 grenadiers de Pavlovsk, alors ça j'aime les voir, ils sont magnifiques. Déjà, il a amené 5 caves quand même, hein. Il y a les Yegerava, ok d'accord. Les König Yegeras, ce sont simplement des chasseurs à cheval. Il y a du Goussari, donc ce sont des hussards normaux. Et à côté du Malroski Kirizari, qui est une excellente cavalerie de cuirassiers. Alors je vois 4 mousquetaires, 5 mousquetaires, 2 Pavlovski, 1 lifeguard, 2 lifeguards, des grenadiers et 3 lifeguards. Non, et un lifeguard, c'est Mianovski. Pendant ce temps-là, donc avec leur cavalerie, ils sont venus occuper la petite colline dont on parlait, donc on voit que là, c'est une excellente position pour des de l'artillerie de 12, mais ils ont pas l'artillerie de 12. Voilà. Ah, ça y est, première vision, donc premières c'est la cavalerie anglaise. 15e hussard, les excellents hussards anglais, indétrônables au niveau de la légèreté et au niveau de la qualité. Le général qui est là à la pointe, hein. Wellington qui va aller défier Napoléon en duel pour sceller l'issue de cette bataille une bonne fois pour toutes. Des canons austro-hongrois. 6 livres, du 6 livres, ouais. Alors on a la cavalerie de la garde, c'est parti, ça attaque. Putain, direct. Ah il y va avec les lanciers rouges, bitch. Ouais quand même. Le général anglais qui est juste derrière, on a les immortels qui arrivent. Les lanciers rouges déjà alors déjà les lanciers rouges en fuite, les hussards hongrois en fuite, et on a les immortels qui arrivent. La cavalerie russe qui est là aussi, oh là là, et c'est quoi ce merdier? La cavalerie russe va sûrement fuir, elle se fait flanquer, il y a encore toute la cavalerie russe qui arrive. Les immortels se font... ils se font des dragons comme ça, oh là là. Oh les dragons. Ils se font découper. Ah non mais normal. Il y a Napoléon qui est derrière en première ligne. Mais Napoléon charge, il jette son képi. On a de la cavalerie russe qui est en plus sur le flanc, ou toute la cavalerie suédoise qui arrive en renfort, des hussards. Les immortels ne meurent. De l'infanterie suédoise qui arrive aussi en renfort, il y a le général suédois qui est derrière, la cavalerie suédoise fuit. Toute la cavalerie russe est en train de venir... Oh là, alors là ils ont remporté leur duel de cave haut la main. Un général tué de VGS Bertola. Le danois qui vient de perdre. Le danois. Il l'a envoyé dans la mêlée face aux anglais aussi. Ah oui c'est vrai qu'on a une autre énorme bataille là-bas. Ouais. Putain la masse de cavalerie danoise et anglaise. Les immortels qui font un repli stratégique, je dis bien stratégique. Une correction de la ligne de front, Scorpion. Pendant ce temps-là, la garde est en première ligne, les régiments de la garde sont en train de rusher sur la route.
Et en face, bah, on voit toute l'armée suédoise qui est elle aussi sur la route. Mine de rien, là, ça y est, on a la vision sur toutes les armées qui arrivent. Ouais. Le Donc corps c'est un beau suédois. bordel quand même. Belle Attends, armée. je Hein. vais faire une belle vue d'en haut, malgré le brouillard. Ils Et ont on fait voit quand même là, un beau bordel. Hein. On voit que l'armée suédoise et l'armée autrichienne avancent côte à côte. Et en face, on a la garde, l'armée russe derrière. Et de l'autre côté, on a l'armée espagnole et l'armée danoise qui sont très en retard comparé aux deux autres armées. Bah, normal, elles ont pas de routelle. On va Bon, bah, redescendre. les immortels dans leur humble. Alors là, la garde. Ils ont fait un massacre. Hein. On a la garde en fer de lance. Hein. La garde va aller prendre le carrefour. Ah, les immortels, bon, ils ont quand même pris. 12 Bon, ils ont 13 pris pertes, 13 pertes. 13 pertes pour C'est ce qu'ils ont honorable, fait à des dragons. Ça va. Napoléon confiant Oui. face au régiment danois. Dis-moi le Corse là. Tu te sens pas un peu mal à l'aise là? Non, mais il joue au regard qui tue, tu vois. En plus, c'est des Jaggers qui est en face. Hein. Alors, ce cher ça y est. Boulian. Par contre, c'est la première fois qu'on voit des troupes hollandaises. Donc, je pense que le hollandais doit vraiment être. L'état assez loin, perfect. hein. Et Il est à puis perfect, hein. l'infanterie anglaise aussi est très loin aussi. Hein, Donc on a toute l'armée espagnole qui commence à mettre... Le joueur espagnol commence à mettre sa ligne en place. C'est qui l'espagnol? Et là, C'est Mbern. on voit l'armée autrichienne qui sort aussi un peu de l'autre côté. Ouais, l'armée Face à l'armée autrichienne, russe. beau Enfin, bébé ça, là-bas, qui est en train de se mettre en place. Donc lui aussi est en train de mettre sa ligne. Non, même pas, il est encore en colonne d'assaut, en train de Ah ouais. pousser. Ah oui, non, mais là, Lui il il s'en peut, bat les hein. couilles, hein. Il y a le lac. Et donc il va sûrement essayer de venir, d'aller prendre le lac, voire tenir la route. Hein. La cavalerie Bah, russe, disons elle va devoir foutre le camp de toute façon. Des canons danois sont en train de se mettre en place sur la route des 6 livres. Hein, là on voit d'ailleurs la magnifique ligne française. Elle est monstrueuse, quoi. Oh ouais, oh la vache. ça. À l'extrême gauche du dispositif, on a de la cavalerie austro-hongroise en train de pousser. On a deux infanteries. Mais là, Ah ouais, bah, la c'est garde pas est en ça. place. Je pense qu'elle va attaquer tout de suite. Hein. Elle va pas laisser le temps à. Vu que la garde n'a pas de canon, ils sont très légers en canon. Ce sont des armées de rush. Hein. D'ailleurs, regardez là, les 6 livres suédois sont en train de se mettre en place. Napoléon se replace derrière son armée. Et je Ah bon, pense que il ça a va pas bien. chargé Napoléon? Bah si, il a fait fuir 3-4 unités, mais ça bon. Après Bref, c'est Black l'armée Quadro. russe est en train de venir couvrir le flanc. En colonne d'assaut, va venir couvrir le flanc de la garde. Et là, je pense qu'il se prépare à venir à faire un gros assaut. J'adore les ça, grenadiers oui. de la vieille garde, toujours en retard, tu sais. Alors par contre maintenant on a la vision sur l'armée anglaise et les armées hollandaises au grand complet. Hollande, Donc ça avance et c'est en train de se mettre en place. Donc on a le danois qui est en réserve de l'espagnol. Tous les canons danois sont en place et tirent. Donc on a une très belle batterie danoise, très safe. Il utilise la colline pour tirer dessus ses Ah hommes. oui. D'ailleurs, Et, quand ça doit tu siffler, regardes, hein. Elle est belle la position, regardez ça. quand tu Leur tirer. regardes le centre des deux lignes, tu vois des fois des tas de cavaliers empilés. Entre les Espagnols et les Pays-Bas, il y a un énorme tas de cavalerie. Hein. Va-t-on avoir du friendly fire? Le danois passe devant les canons Oula. espagnols. Ouh, c'est osé ça. Non, ça va. je Tu pense peux que enlever ça va. le feu automatique? Teamspeak, pas Teamspeak. Ah, je crois Ah, que ça d'ailleurs, tire. Oh putain, l'autre canon a tiré? Non, c'est bon, il tire pas. Ça c'est pas passé à grand chose. il y a quand même eu 2 morts. hein. La position espagnole et ah ouais en effet il y a quand même eu 2 morts hein. Bon, on va basculer Ouais, sur c'est l'autre front parce que là la garde est en train de pousser avec Ah oui. 3 régiments russes et les Suédois ont eu le premier feu, la ligne suédoise. Les guns suédois sont en place aussi, sont en train de se mettre en place. Ah, le problème, c'est les canons en Il y a face. Hein. beaucoup de canons. Oh, il y a 2 batteries de 6 livres qui vont venir se mettre face à la garde. Bah là, ils vont Ah attendre. oui, de toute façon, là, il faut. Et d'ailleurs, bah voilà, on a les lanciers rouges qui repartent à l'attaque et qui vont aller prendre les guns. Cadeau. Alors ça, c'est parfait, quoi. Ça c'est cadeau. Hein. Franchement, il va les désatteler. Boum. Puis les lanciers rouges, t'es quasiment sûr qu'ils vont se reformer, quoi. C'est. Oui, ils ont un moral Ça y bestial. est, les guns sont désattelés, ça fout la merde. Calme, Il se barre à quoi, ça va 31 chercher. et il fuit pas. À 31, voilà, il se replie. Plus Ça le y est, le soutien cavalier, quoi. russe a... Oh là là, regardez l'attaque du russe, ça va bourriner, hein. Ah bah la Russe, il a ramené La son cavalerie, élite, et la je pense que cavalerie ça russe est en va train pas être d'attaquer, il vient prendre les Jaegers peut-être 122, ouais, ah non, c'est les Freilich, les volontaires de Vienne qui viennent de se prendre une charge et il n'y a pas eu de carré en face. D'ailleurs, terrible. Attends, voilà, je sais pas, c'est de la milice, hein, je crois. Ouais, ça, voilà, hein. je crois qu'il peut pas faire le carré. Donc là, ça y est, Les volontaires de Vienne, s'ils peuvent faire le Il peut carré, faire un c'est un carré, bah, il a carré. dû les Russes sont en rater. train de grimper, pleine face au feu. Ah mais ils ont bien raison, hein. Oh, puis là, le français qui tire, oh, c'est monstrueux. Oh, les pertes qu'il prend, le... Ah là, ça va prendre Ah oui, bien. ils peuvent pas rivaliser, hein, c'est... Puis là, il essaye de reprendre ses canons, là, l'Autrichien, mais Ouais. ça va être dur. Ouais, là, ça y est, Oh la garde passe à l'attaque. Et Napoléon, friendly fire sur Napoléon. Ils ont tué 3 gardes du corps. Eh, attends, Ah oui. c'est moi ou il y a encore des trucs anglais. Il y a des canons anglais qui ont fui. Des canons anglais qui ont été détruits, anéantis. Au feu. Ils sont faits, ouais, au feu par des canons Oh, mais cette espagnols. ligne de la garde. Ça, va falloir trouver un moyen de contrer. Oh là, Vous regardez avez vu les la pertes en ligne. face Vous avez vu Ouais. les pertes en face qu'ils ont pris 110, Ah non, mais... 10, ils sont tous à déjà 20 morts. Ah, ils ont pris Le 20 morts, Russe- c'est le trois Russe salles. est en train de pousser, mais d'une façon monstrueuse. Alors
là, l'espagnol pousse et il y a rien en face de lui parce que les armées anglaises et hollandaises. Là, oh, il y a 2 régiments suédois dans le rouge déjà. La garde. L'ancien rouge qui retourne quoi, putain. Ah, ils ont fait plein la gueule. Oh, ça c'est parfait. Ils spawnent quand même des pertes, les Français. Hein. Ouais, mais bon, c'est ce qu'ils font. Y a pas de canon, y a plus de canon en face. Ils poussent là, regardez ça. Cette ligne de feu. Ils avaient un énorme désavantage au niveau des feux, des bouches à feu. Maintenant, ils l'ont complètement. L'espagnol sur sa colline est en train de bourriner tout derrière. On va parler un peu des canons espagnols qui sont magnifiquement placés, comme j'ai déjà dit. Bah, ils ont détruit une batterie anglaise. Hein, le Danois est en train de venir renforcer l'aile de la garde. D'ailleurs, on a le régiment de la garde qui fait sur flanc. Il s'est retrouvé à 80 sur 123, alors là, ils sont déjà à 40 pertes. Le russe, il a une magnifique ligne de feu là, hein, putain. On a un sacré duel de ligne entre les deux là. Il prend des pertes l'austro-hongrois. Mais pour l'instant, ça tient. Hein. Il compense par la supériorité numérique de ses régiments. Et le russe pousse, hein, le russe pousse, putain. Bah, il y va, hein. Il a tout intérêt. Ah ouais, l'austro-hongrois casse un peu sa ligne. Oh, la garde est en train de découper du suédois là. Le Danois est en train de venir soutenir la garde. Et ça va énorme. Regardez, les colonnes de feu du Danois. Il va se prendre des pertes. Oh, il y a des canons, oh, la mitraille dans l'unité danoise. Regardez il y a toute son armée massée sur 200 mètres. Devant les canons anglais à bout. Oh, et puis il y a toute sa garde devant les canons anglais. Oh, il y a déjà une unité dans le rouge. Les grenadiers battent les grenadiers. Les milices, c'est de la milice. Ah, par contre, oui, c'est de la milice. Les canons danois sont très bien placés. Ouais, il va y aller au cac. Oh là là. La milice. Oh, c'est la milice. Oh, 3 unités dans le rouge, la milice qui fuit. Par contre, les canons espagnols sont en train de concentrer leur feu sur cette batterie anglaise. Hein. Ils ont déjà eu pas mal de pertes. Oui, allez, le Danois, pousse. Ah, là, c'est les Suédois qui trichent quand même. Oh là là, et il y a l'eau hollandais, il y a les grenadiers hollandais derrière. Oh là là, mais là par contre, le Danois, ce qu'il fait, c'est un peu brouillon. Hein. C'est très brouillon. Regardez le hollandais, la position de feu qu'il a. Bah là. Ça y est, ça attaque au cac. Wouhou! Il aura mis le temps, ça y est, directement les canons fuient à l'impact. Je crois qu'il y a eu un tir de mitraille juste avant l'impact au cac. Mais bon, en tout cas, il n'y a rien qui fuit. Hein. Non, il a fait fuir l'unité d'Adovrien au passage. Et le Hollandais ne contre-attaque pas derrière. Les grenadiers hollandais, ils regardent le spectacle. Il n'y a plus un seul canon, je pense, de leur côté. Il n'y a plus de canon. D'ailleurs, l'anglais est en train de se mettre en ligne face à la garde. Regardez le mouvement de l'espagnol qui est venu flanquer totalement l'armée hollandaise. On a une grosse charge hollandaise sur des unités espagnoles. Il y a 2 carrés qui sont faits, ça va fuir les deux par contre, le régiment d'Almeria a pas réussi son carré. Ça. C'est pas grave, il est soutenu par les 2 autres. Oh, mais de toute façon, mais la carte. Ah oui, ça va fuir. Ça va fuir. 3 unités danoises qui fuient, mine de rien, ils ont bien tenu l'attaque principale. Là, de l'autre côté, vers l'armée française, il y a quand même la batterie de 3 canons danois qui est en train de bourriner de l'armée anglaise. Hein. Et ça, faut pas oublier. Hein. Alors là, je suis en vision de haut, admirer le spectacle. On voit la ligne russe qui est au centre, le danois, le hollandais a chargé avec ses grenadiers, c'est plus la même. Hein. Alors là, regardez, on a la garde s'aligne avec le russe. Par contre, il y a un trou entre le Danois et la garde. Et là, le Danois, je trouve qu'il a très mal mené son attaque sur la route. Hein. Il a pris vraiment beaucoup de pertes. Oh, il fait mal le russe. Oh là là, mais il fait tellement mal. Ils ont de la qualité. Hein. Et le russe a chargé au cac avec ses light guards. Oh oui. Oh, il a fait fuir de la cavalerie. Oh, un général est tué. Un général. Il a fait fuir de la cave de. Oh, puis les volontaires de Vienne se sont fait ouvrir quoi. Oh, ils fuient là. Ah non, mais ils peuvent pas. Au cac, ils veulent rien contre les Russes. Et là, les Russes poussent dans les bois. Oh là là, ils poussent avec Lifeguard et les Pavlovski Lifeguard. Et le reste de l'armée. Ah non, mais faut pas hésiter avec eux. Hein. La garde suit. Alors là, on a la garde, l'armée anglaise. 2 excellentes factions. Ça, c'est du spectacle. Puis en plus, c'est pas de la même garde. Oh oui, regardez la garde. toute l'armée suédoise et l'armée anglaise qui sont en train de venir renforcer le front anglais et autrichien. Oui, mais le hollandais, il va se retrouver un peu seul face à toute l'armée espagnole. Bah là, l'armée espagnole, le mouvement qu'il fait l'espagnol. Charge hollandaise dans le dos des espagnols, carré, pas carré. Ouais, ça passera. Carré, il va s'empaler, Les guns qui sont pas protégés, les guns espagnols, fallait les attaquer les guns espagnols là, fallait essayer avec des hussards. L'autre, il a ses 3 batteries qui tirent non-stop. Il avait gardé des unités de il y a 2 unités, mais bon, face à des hussards, t'as un coup à je suis d'accord. Si tu mets des attelles, c'est bien déjà. Alors, on a des unités anglaises dans le rouge qui subissent le feu de la garde là. Les Cameron Highlanders, le 79e. L'anglais craque, hein. Il a 4 régiments dans le rouge. Et heureusement qu'il y a la réserve qui arrive, mine de rien, leur mouvement c'est le bon. Hein. Regardez la garde, tout dans le vert. Mais regarde le nombre de soldats qu'ils ont encore. Ils ont même pas pris de perte. Ils ont pas pris de perte. 110, 105, 94, 110, 98, 100. Oui, ils étaient en colonne les mecs, donc évidemment ils ont beaucoup moins de pertes. Regardez les troupes anglaises, 83,
Ah bah il continue à avancer là. Et ils ont déjà fait un turnover de troupes, hein. En plus. Par contre, il y a le Danois qui est en train de pousser avec la garde. Oh, cette offensive avec le Russe. Bah regardez, là c'est le sauve qui peut général, hein. Ils ont été obligés d'amener une armée entière de réserve pour réussir à tenir l'assaut. Et pendant ce temps-là, le Russe pousse dans les bois sur le flanc droit, hein. Il s'en bat les couilles, hein. Regardez, il y a déjà une unité qui est sur le flanc complet de l'armée suédoise. On va basculer sur l'autre flanc en vitesse. On a tout un corps danois en train de... Bah c'est le corps danois qui a attaqué sur la route qui est en train de se refaire en arrière des lignes, hein. Ouais, ça va être de la réserve. Ça. Et pendant ce temps-là, bah, le russe et le danois poussent et le hollandais est forcé de se replier sur la route. Le danois avance justement pour aller prendre l'angle de flanc. Je vous dis les gars, je suis en vision de haut. On voit toute la pince, sans déconner, on voit toute la pince et toute l'attaque. Ils ont pas pris de canon. La garde qui pousse. La garde qui pousse. Rien à foutre. Oh, les pertes qu'elle met quoi. Là, attends, la Kings elle se fait alors là, ouvrir. l'anglais va avoir le feu, c'est parti. Le général anglais devant les lignes. Plutôt. Ouza. Ça y est. Et l'anglais se remplit, l'anglais lâche genre une demi-salve et se bat. L'espagnol gère très bien. Bon par contre il se fait charger par des Hollandais encore une fois. Mais l'espagnol gère très bien son contournement. Là, des régiments suédois qui viennent renforcer la ligne hollandaise. Les lignes et maintenant ils vont être en supériorité numérique. Ah, les hussards qui vont bouffer les canons espagnols. Ils sont exhausted les machins. Ouais, ça fait... ouais, mais bon, il a quand même réussi à désatteler une batterie. Pendant ce temps-là, on va retourner au gros de l'action. La garde qui continue. Oh, on a 3 régiments anglais dans le rouge. Oh putain. Et ils sont paqués, regarde comment ils sont paqués les Anglais et les Autrichiens. Soit 50% de perte. 50% de perte les 3 régiments. Oh, il y en a un qui est à 54 sur 133, mais c'est un miracle qu'ils soient encore là. Vous savez quoi? À la fin on a les stats de la garde, non? Oui, on a les stats de la garde. On va se régaler. Il y a un régiment anglais qui fuit, celui dont je parlais. Il est tombé à 49. N'empêche, le russe sur son flanc. Les immortels au contact dans la forêt, qui sont dans le rouge. Oh oui, putain, oh ce choc. Ouh, c'est pas beau ça. Oh putain, mais attends, cette attaque suédoise dans le bois. Et il est chaud le suédois quand même. Non, il y va au cac là, il envoie tout, hein. Mais... Les Pavlovski, les Lefgard fuient. Les Lefgard, les Simenovski fuient. Non, les Suédois ont fait une magistrale contre-attaque. Ils sont en train de pousser la garde. Bah, les immortels sont pour 50% de perte, sont pour 37. Ils sont en train de faire un choc magnifique. Ils vont retourner la situation dans le bois, là. Non, mais là ça commence à fuir. Et regarde, non, attends, il y a le deuxième corps suédois de réserve qui est en train d'arriver. Il y a tous les légers suédois en train d'éclater. Regardez les légers suédois devant l'armée russe. Ils font un carnage là. Il y a un désastre au centre, mais sur les flancs ça va un peu mieux quand même. Ça va un peu mieux, hein. L'armée anglaise se replie. Par contre, c'est la garde quoi. Oh, la garde est en train de faire faire un s'essouffler la garde, elle va s'essouffler la garde. L'armée danoise, regardez, elle arrive à bout portant des Anglais. Oh oui, le Danois qui pousse avec un corps de réserve, le corps qui avait mené l'assaut, il est revenu là. À bout portant des Anglais. Ouf. Oh là là, ce qui se passe. D'ailleurs, il ramène ses canons. Oh là là, 4 même régiments. pas ses canons. Une salle, une attaque. Oh là là, regardez l'anglais. 82, c'est des Cameron Highlanders en face. Oh le Danois, cette puissance de feu. Là, il va tenter de forcer le verrou entre les deux armées. Regardez, il y a l'armée hollandaise et l'armée anglaise, ça casse. Ah mais ça c'est une très mauvaise position, hein. Faut jamais être comme ça. C'est un saillant, et ça y est, les Cameron Highlanders. Oh ce choc. Il y a 5 régiments danois en pleine forme. Et la garde qui pousse aussi. Ah mais ils veulent tout faire péter, hein. Ils veulent tout faire péter en un. Mais regardez, il y a l'armée anglaise qui attend derrière. Il est obligé de détacher 3 régiments. L'espagnol a fait fuir tout le flanc. Oh mon dieu, attends, mais l'espagnol il va au cac, il fait quoi là? Il est en train de forcer le cac pour pouvoir ouvrir le danois. Et là, regardez le danois, il continue au cac, il s'en bat les couilles, hein. Et là, le français se repositionne à bout portant. Il y a 2 régiments anglais dans le rouge. Il arrive même pas à gérer ça, il peut pas. Oh la garde au cac. Les voltigeurs de la jeune garde, ça fait fuir les. C'est quoi, c'est les Cameron Highlanders? Il y a des fusiliers grenadiers de la moyenne garde au cac, alors ça. Ça fait pas du bien. Hein. La garde il s'en bat les couilles là. Ça fuit avant même l'impact. Par contre derrière il y a l'anglais qui a ramené ses réserves. Ça y est là le danois. Non mais attends, là l'anglais a 5 lignes derrière, fait une ligne de feu. Et vas-y quoi. Par contre le hollandais a totalement craqué hein. Ouais, le hollandais il s'est fait fait exploser exploser par hollandais l'espagnol. en fuite. Mais cette charge au centre, mais c'est magnifique. Par contre le russe, quoique non, là le russe a réussi à tenir la situation, à faire il stabilise, mais il est de grosses pertes. Hein. L'espagnol qui a remené une charge. C'est les immortels qui sont encore là. Oui, les immortels, 50% de pertes qui remontent à l'assaut en vert. C'est un gigantesque carnage. Il continue à attaquer. L'espagnol a rejoint le danois qui a 1, 2, 3, 4 à 6 lignes dans le vert. Ça y est, un régiment de la garde qui fuit. Ils ont pris un feu à bout portant des lignes anglaises. Les voltigeurs de la jeune garde. L'espagnol qui attaque au cac. Il y a un régiment anglais qui fuit. Oh ce cac. C'est vraiment pas la même qualité. C'est quoi cette pièce de bâtard? 2 régiments anglais en fuite. La King German Legion Foot qui fuit. 4 régiments anglais qui fuient.
régiments anglais en 6, 7, 8 8 régiments anglais en fuite. Aïe ya. L'austro hongrois s'est fait percer aussi, 2 régiments en fuite. Les grenadiers de la vieille garde sont envoyés en tête contre les lignes Et hanovriennes. regardez en arrière, il y a encore 6 régiments de réserve pour le Danois. Ça s'appelle faire sauter le verrou. Ils ont ouvert un saillant où il y avait peu de support de feu. 15, Là, il n'y a plus d'armes et ça anglaises. passe. Il y a plus d'armes Ah mais anglaises. l'espagnol y est allé franco hein. Ah bah, c'est qu'à de le dire. Ils attaquent, regardez où ils ont percé, il y a une ligne de mecs qui fuient. Alors ils vont peut-être réussir à stabiliser sur la fin avec les unités vers la maison, avec les unités qui vont se... Mais l'austro-hongroise, il faut qu'ils se replient maintenant et le suédois aussi hein. Sinon ils vont se faire encercler hein. Regardez mais la là- masse en bordel qui est en train d'avancer. En colonne d'assaut, rien à foutre. Là, il y a du chasseur et du grenadier de la vieille garde qui est en train de charger toute la ligne au Et là ça y est, ça commence à fuir. Et en plus ils ont l'appui de feu derrière hein. Ils ont encore des unités de la garde, ils ont 3 régiments de la garde, les voltigeurs et les voltigeurs, ouais, c'est les 3 voltigeurs qui sont en train de pousser tranquillement. Et là ça y est là, ils m'ont entendu et ils se replient, mais j'ai peur que ce soit trop tard. Le russe est en train de pousser aussi, bon le russe a aussi pris de la casse hein. L'armée anglaise, elle n'existe plus. Si vous regardez bien, il n'y a plus une seule unité anglaise sur le champ. L'anglais a totalement craqué quoi. Alors qu'il était en armée de réserve au début de l'attaque. Ah non, on a une unité anglaise, ils ont fui dans la maison. Le premier Yorkshire, ils ont percé un centre de façon magnifique. On voit sur la carte tous les points blancs qui fuient. C'est magnifique ce qu'ils viennent de faire là, franchement. Là, c'est. Je savais pas qu'on était en Normandie moi. Voilà, là, regarde quoi. Donc là, ça va se stabiliser au niveau de la maison, c'est ce que je disais. Ils vont réussir à refaire une ligne de feu. Là, il a utilisé sa vieille garde à Oui. perfection, quoi. hein. Voilà, ils vont se servir de la maison en appui. Le problème, c'est qu'ils ont trop tardé le Suédois à se replier. On a. Là, le Suédois, il est encerclé presque. hein. Voilà. Il y a le Il- russe d'un il coupe, côté. ouais, et le il coupe problème, les c'est troupes, que. Non, mais regardez, le choc a tellement été monstrueux pour les Anglais qu'ils vont même pas se reformer. Hein. Ils se reformeront pas. Ah non hein. mais de toute Le façon face à de la tas de garde c'était même pas le Et peine regardez de le penser tas de qu'ils se cadavres, il y a que formaient. des cadavres rouges. Regarde, le russe est en train d'arriver en colonne d'assaut. Voilà, 1, le 2, russe, 3, il est 4, là, là. 7, 8 régiments le russe. 9 régiments en fait là. Il a encore Le son élite Danois en plus, engage au CAC pour le fun. La cavalerie anglaise, messieurs. qui est en place. Il y va au CAC, direct. Ah oui non mais là Le il choc- cherche même le plus à choc à la comprendre. hein. russe. La Tchernobyl charge. Voilà. Oh, russe et la garde côte à côte. Oh, mais regardez cette ligne. Putain, mais Ah non mais en plus t'as vu ce qui charge chez la garde hein. C'est les chasseurs et les ils grenadiers de la s'en vieille battent les garde. couilles. Je pense pas que ça va tenir parce qu'il y a trop. Oh, les Russes, regardez les colonnes d'assaut russes. Oh, Ah mais ils poussent, ils s'en foutent. ils s'en battent les couilles. Non mais là c'est plié. Ah oui non c'est plié. Dès le moment où ils ont percé toute l'armée anglaise, c'est plié. hein. Là, ils y vont. Au CAC. L'espagnol qui fait sa technique, après c'est bien battu au corps à corps, maintenant il fait du combat de feu hein. Ouais, c'est ça, il a raison. hein. Et hop, là, ça fuit à l'impact, le Suédois qui est là. Tous les généraux seront morts. Ouais, là, regardez-moi ça. Cette game. Alors, on va refaire un bref récapitulatif en termes de chiffres. Drakiv a déployé 1232 hommes déployés, ce qui n'est pas beaucoup pour une game de cet acabit. Il a pris 600 pertes, ce qui est encore moins. Et il a infligé 1649 sans aucun gun. Attends, je veux aller voir qui a fait quoi. Chasseur de la vieille garde, 314 kills. Grenadier de la vieille garde 209. 209. Napoléon, 0. Attends t'as qu'une seule unité qui est en dessous de 100. Ouais. Ruby, tu voulais une game, hein? T'en as une, hein? Même chapeau aussi aux autres, hein? L'espagnol, Oui. l'espagnol qui a pas pris beaucoup L'espagnol de pertes, très, qui a très bien. 2000 hommes, Il a- qui a un excellent ratio, je trouve, 1324 Ah oui. kills, alors qu'il a pas eu tant que ça d'action de feu comparé aux autres. Pour un espagnol Voilà. parce que l'espagnol est pas très fort niveau enfin. Le russe, Crazy Lakota, 2128 hommes sur le champ de bataille, mais mine de rien, ennemi tué 1300, donc il a fait son boulot, il a poussé. Et GG aussi à VGS, JP Bertola, qui amène une armée nombreuse danoise, et qui prend 900 pertes, mais qui a pris les coups, mais qui a clairement, qui a ouvert, enfin il a pris les coups sur le centre, non-stop quoi. Il s'est vraiment sacrifié pour que la garde puisse pousser, et moi je trouve qu'il a fait un boulot monstre. Il allait prendre les canons anglais au CAC, même s'il savait que ça allait pas passer, et après il a renvoyé, il a encore une belle armée, hein. Il perd moins de 50% de son armée, alors qu'il a pris un feu monstrueux au CAC et tout, donc chapeau à lui. Alors l'équipe perdante, même si je pense qu'il devait pas s'attendre à la tête. Le Suédois a le mieux géré hein, là-dedans. Daniplex, GG 1824, il fait 1000 kills, bon il perd quand même 1300 hommes. L'anglais pareil, hein, il amène 2000 hommes, il en perd 1300, il fait que 735 kills, mais il a passé son temps à être en armée de réserve, et quand son armée de réserve aurait pu être décisif, il s'est fait littéralement bousculer par le Danois et la garde en même temps au CAC. Et l'Espagnol Il a hein, jamais on- pu exploiter son bonus vraiment de feu, et la seule fois où il a fait une ligne de feu, il était face aux 8 régiments de la garde qui étaient en C'est stack, ça. et il s'est fait bousculer avec une force. Je veux dire, c'est le pauvre Jacobré,
Là, Malheureusement, ils auraient dû faire une défense en profondeur parce qu'ils avaient plus de lignes quand même. Ils auraient ouais, dû, mais ils ont été surpris. ils auraient dû s'éloigner. Mais ça, Alors, Ruby. Ruby, tu voulais... Ruby. Parlons un peu de ta game, hein, de ton replay. 2000 hommes sur le champ de bataille, hein, l'Austro-Hongrois, faction à 20, hein, c'est une des meilleures factions du jeu. 1390 pertes, hein, donc t'es à 75% de pertes sur ton armée. T'as tué 608 mecs, ça veut dire que généralement tu t'es fait ouvrir à 3 contre 1. Non, sans déconner, là on critique, mais qui aurait pu résister à ça? L'équipe Full Templar fait quand même un beau déploiement initial. Quand la garde a été en place, elle a balayé 2 armées à la suite, quoi. Mais... Le fait de perdre ses canons très vite et en plus d'avoir un placement plus ou moins nauséabond à certains endroits, bah ça... À ce stade, l'Espagnol, il aurait pu ne pas amener de canon non plus, et juste amener encore plus d'infanterie, hein. Non, je pense que les canons espagnols ont tiré du début à la fin, et ont dû avoir, je pense, un impact. Non, mais surtout les canons, ils ont verrouillé un des flancs. Ouais. Ils ont jamais attaqué sur ce côté. Hein. Je trouve que c'est un gameplay, ils nous ont fait vraiment une garde russe combo full charge. C'est rare de voir ça, putain, moi en tout cas, je vois ça, je suis bluffé, et ça a dû être une sacrée communication, hein, surtout, surtout que tout le monde a chargé, hein, même les Espagnols, même les Danois ont chargé. Ah ouais, non mais c'est ça, voilà quoi, chapeau quoi, c'est rare de voir autant de cac, hein. Moi d'habitude j'ai toujours tendance à dire que le cac c'est pas vraiment la solution, mais là, Pépé ta gueule quoi, Pépé ta gueule. Là, c'est ça. Chapeau les artistes. Ah mais le cac les bien gars, géré, il est extrêmement puissant. Hein. Donc moi je dis un grand GG à eux. Ruby, tu voulais un replay, bah tu l'as. Hein. Tout le plaisir est pour nous sur cette game. Franchement, moi je me suis régalé. Encore une fois, mon pénis s'est gorgé de sang hein, devant un tel spectacle. GG aux joueurs, défenseurs, attaquants. Merci à Drakiv hein, qui nous fait partager son replay. MVP de la game, hein, chapeau. C'était Petit Poussé, Scorpion et Polo. Et puis bah on vous dit à ciao ciao.